Bonjour tout le monde, bonjour YouTube, bienvenue sur cette petite vidéo avec Dorun pour Game of Thrones. Alors pour cet épisode on va pas partir sur du LOL comme on a l'habitude de faire. On va partir sur un autre jeu qui devrait revenir régulièrement dans Game of Thrones parce que c'est un jeu que moi personnellement j'affectionne tout particulièrement. C'est donc, comme vous pouvez le voir, Diablo 2, Lord of Destruction, donc avec l'extension évidemment. Pour le moment, les collègues avec qui j'ai l'habitude de jouer n'ont pas encore le jeu, donc je vais attendre un peu avant de pouvoir faire vraiment des games en multijoueur. Mais non, bon, bien évidemment, vu qu'on va faire des games en multijoueur en Battle.net, je vais quand même garder, je vais quand même faire mes games sur le Battle.net. On va partir, alors lui non, lui on va s'emmerder, j'ai pas envie de les jouer. Donc on va faire un nouveau personnage, comme ça on va pouvoir voir un petit peu, on va faire un druide, tiens, on va faire un druide. Pas un ladder. On va faire un nouveau personnage, on va voir, on va monter un druide, on va se faire un full tank. Comme ça les collègues quand ils viendront je pourrai les EP sans qu'ils prennent de risques entre guillemets. Je sais pas comment je l'appelle, moi je sais pas comment je l'appelle. Alors donc on va faire un druide, pour l'instant je vais du coup expliquer un petit peu comment va se passer cet épisode. On va faire un druide, un druide vraiment full tank, c'est-à-dire un druide spécialisé métamorphe ours. Ce qui constitue, pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu, le plus gros tank du jeu. Il n'y a pas mieux pour tank, donc voilà, c'est du gros tank. Alors, donc on va partir, je ne sais pas, si, allez, voilà, ça j'aime bien, non, Fenrir ce serait un loup, allez, on va faire un petit clin d'œil à nos amis de chez LOL, forcément ça existe déjà, je suppose que ça ici, voilà. On va regarder un petit peu par mes pseudos habituels. Ça existe aussi. Ulfarion, ça devrait aller. Ulfarion, ça va. Ok, donc on va pouvoir partir. Alors, même si, de toute façon, on va pas mettre du tout en partie... tenez, on va mettre un mot de passe. Et voilà. Oui, alors si je sais plus écrire non plus, ça va pas le faire. Game of Thrones. Ok, on va partir donc en difficulté normale. On a mis un mot de passe histoire de pas se faire emmerder. Et c'est parti. Donc pour ceux qui connaissent pas cette licence, s'il y a encore des gens qui connaissent pas cette licence, alors on parle plus en ce moment de Diablo 3, qui est donc le troisième opus de la série. Moi, mon préféré dans la série, c'est le 2. Il est possible qu'à un moment, je fasse une vidéo sur le 1, mais il y a quand même relativement peu de chance, dans le sens où c'est un jeu qui était non seulement extrêmement difficile, je me félicite d'être un des rares, entre guillemets, c'est un petit peu exagéré, mais un des rares joueurs à avoir réussi à finir Diablo 1 en mode enfer, qui était juste une horreur absolue. Enfin, c'était vraiment un jeu difficile, quoi. On se rend pas compte à l'heure d'aujourd'hui de ce que c'est un jeu difficile. Donc on va commencer, je vais mettre mes options moi comme je les veux parce que sinon ça va me gaver. Ombre fondue, tac, oui, ça, ok, oui. La résolution, non, on va la garder comme ça parce que ça me gave, sinon... Carte auto, je veux en fondu, toc. Non mais c'est bon, j'avais déjà réglé. Les commandes c'est bon aussi. Alors, donc on part avec un druide. On va se faire la campagne. Je vais y aller tout doux, je vais un petit peu laisser les personnages parler. Comme ça, ceux qui connaissent pas le jeu pourront un petit peu voir ce que ça donne. Alors comme vous le voyez, on est un petit peu... on a l'air d'être un gros bourrin, on a un bouclier, un gourdin dans la main. Vous avez ici notre inventaire, on a que dalle pour le moment, bien évidemment, on est un gros péon, ça va pas trop tarder à monter un peu, mais ça met un petit peu de temps, surtout qu'on est en solo. Allez, on va voir. Donc voilà, il nous parle, il nous dit bonjour, il nous invite
il nous souhaite la bienvenue. On va peut-être pas faire le tour de tous les PNJ parce que au final il y a beaucoup de PNJ. Hein. Si vous regardez là sur la carte, donc Kashia, qui est la maîtresse des archers, on a lui, c'est plus ou moins un marchand. En haut, on a la forgeron. Guide que vous voyez ici, c'est un marchand, mais c'est un peu un enfoiré. Il nous fait des prix un peu de salope. Voilà. Et Akara qui va être entre guillemets la chef du village. Elle va donc elle se présente et là elle nous donne la première quête. Elle nous dit en gros il y a une grotte là-bas, il va falloir aller tout défoncer. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc première quête, écran de quête assez classique. C'est un petit peu la patte de Diablo, c'est-à-dire les 6 quêtes par acte. Diablo fonctionne en acte. Là on est donc dans le premier acte, c'est-à-dire le camp des rogues, tout simplement. Eh, j'ai fait un mot de passe plutôt sympa, je trouve. Ah merde, putain, on a raté la punchline. Oui, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on arrive dans un nouveau truc, le personnage balance une punchline. Et c'est plutôt simple. Bon, là, ouais, si, on va le prendre. Ça sert à rien, parce que pour l'instant, j'ai aucune aptitude. Mais voilà. Alors, des petits ennemis, des déchus. Si vous les connaissez de Diablo 3, bah, vous voyez qu'ils ont quand même changé hein, entre le 2 et le 3. Mais bon, c'est toujours autant de la merde, hein, clairement. C'est un petit peu vraiment l'ennemi de base. C'est très mauvais. Alors, les zombies, normalement c'est un peu plus résistant. Là non, parce qu'on a un gourdin donc, qui fait du dégât amélioré sur les morts vivants, vu que c'est une arme contondante. Oh, c'est compliqué ça, cette heure-ci, contondante. Voilà, on va faire un petit peu de rush parce que voilà. Bon, de toute façon, honnêtement, là, je viens déjà de trouver 2 sanctuaires qui me servent à rien parce que j'ai pas de capacité, c'est sympa. Alors, au début, de toute façon, je prendrai tout. Hein. Clairement, je vais pas faire de tri. Je vais gagner un peu de sous. Je vais, voilà, je vais y aller un petit peu à la brute. Alors, un anneau non identifié, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas ses capacités. Et on utilise donc des parchemins d'identification pour savoir. Dommage masque, puissance physique. De toute façon, on n'a pas d'anneau, donc on remplace. Enfin, on remplace. On utilise. Voilà. On a trouvé donc notre petite grotte. On va juste aller faire un tour aux alentours, histoire de taper du monstre et prendre un peu d'XP, parce que c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû prendre un druide. C'est pas fou le druide à bas niveau. Encore moins au niveau 1, tout simplement, parce qu'au niveau 1, il n'a pas du tout de capacité. La plupart des autres personnages commencent... C'est donc ici que se terre le mal. Voilà, punchline. La plupart des autres personnages commencent en fait avec une arme qui va leur donner un bonus dans une capacité, ce qui va leur permettre en fait, ce qui va vous permettre d'utiliser une capacité sans même avoir eu le temps de mettre des points dedans. Ce qui est plutôt sympa, enfin, on s'habitue au gameplay avec une sorcière par exemple, bon bah voilà, on sait qu'on va pouvoir balancer une boule de feu, on est content. Avec le druide, non, avec le druide, vu qu'on est un gros bourrin de base, on va pas plus s'emmerder que ça. Putain, il m'emmerde lui, oh. Crevez, bande de yétis. Ouais, va vite falloir que j'augmente ça, parce que sinon ça va être compliqué. Ça va me gaver rapidement. Putain, ça va qu'il donne un peu d'XP, parce que sinon, il m'aurait gavé cela. Donc voilà, là le but de la quête, ça va être donc de finir, de clean, en gros, cette grotte. On prend tout, hein. C'est ce que je vous ai dit, on prend tout. Là, je fais aucune distinction. Je vais pas m'emmerder à savoir si qui fait quoi, qui est quoi. Voilà. Alors, les déchus, donc, qui ont des chamans, qui leur permettent de se ressusciter. Donc, bien évidemment, on les cible en premier. Je tiens également à dire que donc, je vais poster donc, cette vidéo sur YouTube. Si parmi les quelques viewers, parce que bon, je débute, faut pas déconner, si parmi les quelques viewers, il y en a qui jouent à Diablo 2, ce sera avec un énorme plaisir que on pourra éventuellement se faire des runs ensemble. Parce que moi, c'est vraiment un truc, c'est un jeu qui est, entre guillemets, pas laissé de côté, mais qui est peu connu. Et moi, ça me ferait vraiment très très plaisir de faire des games avec les gens. Hop là, on se transforme en loup-garou. Ça me fait vraiment plaisir de faire des games et faire des runs avec des gens parce que voilà, l'intérêt du jeu est quand même majoritairement dans le multijoueur. À un joueur, c'est sympa aussi, il n'y a pas de souci, mais sauf que c'est un peu limité par le fait que la progression est vachement lente du coup. Alors qu'un multijoueur, on peut y aller à fond quoi. Donc voilà, éventuellement, si je regarderai les commentaires qu'il y aura suite à cette vidéo.
Et si parmi les viewers que j'aurai, il y a des gens qui jouent à Diablo 2, vraiment, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra jouer ensemble si ça vous dit. Voilà. Donc on retourne là-dessus. Alors voilà, je suis plus un loup-garou. C'est l'early game, enfin putain l'early game. Oh les vieux réflexes de LoL. Le bas niveau entre guillemets avec le druide c'est un peu compliqué comme je vous l'ai dit parce que c'est voilà quoi, il a pas assez de mana, il a pas le druide est un perso qui est basé sur le vol de vie et de mana. Il faut savoir qu'on améliore théoriquement pas du tout l'énergie avec le druide. L'énergie c'est ce qui vous permet d'avoir la régène mana et du mana pool. Et on l'utilise pas, on n'améliore pas ça avec le druide parce que c'est inutile, parce que c'est... Enfin disons que c'est gaspillé par rapport à ce qu'on peut améliorer à côté. Voilà, donc dès qu'on peut, on se transforme. Eh, putain, il a du mal le loup. Ouh. Oh, il a du mal. En mode knocker total, j'en ai rien à foutre d'eux, je leur mets des torgnoles de loin, mais alors à part ça, je récupère les loots. Alors, je sais que c'est pas la partie la plus intéressante, vous en faites pas, je veux juste en fait monter un petit peu ce personnage rapidement, parce que j'ai pas envie non plus de faire... là je vais mourir. De faire... C'est-à-dire, en gros, basiquement, soit je joue un nouveau personnage, soit je joue moi mon nécromancien. Et basiquement, mon nécromancien, ça va pas être drôle parce que je vais faire des rushs qui seront fouillis parce que vous comprendrez pas tellement d'où ça vient, pourquoi est-ce que je fais ça, qu'est-ce que c'est les sorts pour ceux qui connaissent pas le jeu. Donc voilà, éventuellement, je pense que je vais faire un tuto sur chaque personnage, enfin peut-être pas chaque personnage parce qu'il y a des personnages que je ne joue pas. Genre le paladin, si le paladin je peux faire un tuto parce que je sais comment le jouer même si ça me plaît pas. Mais par exemple, basiquement, l'Amazon, je la joue pas, quoi. Et il est hors de question que je joue une Amazon, parce que je supporte pas ce personnage, je le trouve absolument dénué d'intérêt. Je suis désolé pour les gens qui jouent des Amazones. Je sais que c'est fort, mais j'arrive pas, j'ai essayé pourtant, mais j'arrive pas quand je joue une Amazon, j'arrive pas. J'arrive pas juste à comprendre comment on peut s'éclater avec, quoi. Et pourtant, je sais, voilà, je sais que c'est fort, il n'y a pas de souci, mais voilà, j'y arrive pas. C'est un petit peu, c'est un peu une étroitesse d'esprit peut-être, mais j'ai essayé plusieurs fois, hein, vraiment, je me suis dit bon allez, sois pas con, faut pas mourir idiot, il faut que tu t'y mettes à un moment et que tu sois un peu curieux. Mais non, j'y arrive pas, l'Amazon ça passe pas. Voilà, donc là on se fait un petit peu surround, mais bon on s'en fout parce qu'on est Android, donc au safe. Alors, je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure quand j'ai chopé l'armure, le visuel du perso, eh bien évidemment, évolue avec son stuff. C'est même limite, je dirais, plus joli que dans quelque chose comme... dans Diablo 3, disons que c'est sympa aussi, mais on a des visuels qui sont moins fidèles à la tronche de l'armure. Euh, Là, Diablo, vous avez vraiment d'un personnage à l'autre et d'un stuff à l'autre, vous avez des visuels totalement chelous, totalement différents. Aussi savoir que on a chaque classe de personnage possède, et je vous le montrerai certainement sur une prochaine vidéo sur justement mon nécromancien, chaque classe de personnage possède un set d'objets qui modifie son apparence. Alors pour la plupart c'est uniquement genre un halo qui se met sur le côté, à côté de ses pieds, une espèce d'aura. Sauf justement, j'en parlais sur le nécromancien, où là c'est vraiment un changement d'apparence total, il se transforme en liche en fait. C'est un truc plutôt sympa. Moi c'est le set d'équipement que j'ai justement avec mon nécromancien, parce que je le trouve juste trop classe. Et tiens, toi tu meurs. Je trouve ça juste trop classe, et du coup c'est vraiment le truc que j'ai rush juste le plus rapidement possible, quoi. Parce que là, oh là là, que c'est faible tout ça. Euh, et je trouve ça trop classe. Je vous montrerai ça donc sur une autre vidéo. Alors voilà, donc là on arrive à la configuration de merde, c'est-à-dire que... Ah non, c'est bon, ils sont là. J'allais dire, sinon je vais falloir que je fasse toute la grotte pour les choper, ces connards, ça va être relou.
Hop, voilà. Donc la grotte est clean. On a fuite. On a une petite animation qui nous montre, machin, bah il blablate un peu, voilà. Youpi youpi. Donc ça c'est fait. On va vraiment partir full tank, hein. C'est comme ça que ça doit être fait sur un... Tac tac tac, Vmax, non on s'en fout. Non, élémentaliste, non, pas du tout. Non, on va rester pour l'instant en pure méta. Voilà, youpi, on est content. Alors, donc comme je le disais, on a fini la quête, on a une petite animation. Voilà, je vais pas prolonger plus cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter un petit peu ce personnage, entre guillemets, dans mon coin. Je vais essayer de faire, de faire un truc un petit peu sympa, en mode... en le montant un petit peu, lui mettre un petit peu des capacités correctes. Éviter d'avoir juste uniquement des trucs relous comme ça. Oui, non mais forcément si je fais ça, ça marche pas. Voilà, monter le perso histoire d'avoir un petit peu d'intérêt en fait à faire des vidéos dessus, parce que bon, c'est sûr que là pour l'instant, enfin voilà quoi. Youpi, il y a un druide avec un gourdin, il tape des trucs, enfin ça a aucun intérêt pour vous clairement. Donc je vais essayer de monter ça. On va juste regarder ensemble l'équipement, pour le mana, donc c'est de la merde, mais bon, de toute façon j'en ai pas. Endurance maximale, ça peut éventuellement servir, mais bon. 29% d'or récupéré sur le monstre, ça oui. Hop, dommage. Non, ça on va garder. Par contre, on va garder celui qu'on avait direct. L'arc, il nous sert à rien. On tape absolument pas à distance. Lui, on va pouvoir le vendre, ça nous fait vraiment masse gold. On va prendre donc un bouquin de chaque. Les bouquins, en fait, servent à stocker les parchemins que vous avez. Vous avez à chaque fois les deux parchemins, les bleus, servent en fait à faire les portails pour retourner en ville comme je l'ai fait là, juste avant quand je suis sorti de la grotte. Ces portails là, je vous montre ceux-là, qui vous donc, hop, voilà, vous arrivez et vous pouvez le mettre en capacité active. Bien sûr, si je me loupe, ça le fait pas. Ah non, ah j'ai complètement chié mon truc. D'accord. Et donc voilà, vous pouvez le mettre, faire votre portail pour retourner en ville à chaque fois. Les rouges servent eux à identifier donc les objets comme je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire à révéler les capacités des objets non identifiés. Voilà, je vais vous laisser, donc c'était juste entre guillemets une petite vidéo de présentation vraiment qui va nous... Oui, bon, non, très bien. Qui va nous permettre vraiment de poser un petit peu le jeu. Là, je vous ai juste montré un petit peu mini introduction au druide. Je vais le monter un petit peu plus. Je vais essayer d'arriver au moins, je sais pas, à la fin de l'acte 1 ou quelque chose comme ça, avant de refaire une vidéo sur ce personnage. Ça devrait pas trop tarder parce que justement, ce que je vais faire, c'est que là, bon, bah, vu que je suis sur Battle.net, je vais faire 2-3 runs histoire de monter un niveau et pouvoir vous montrer un petit peu des gameplays intéressants. Donc la forge, voilà. Au-delà de ça, bah écoutez, pas grand chose d'autre. Je pense que je vais pas trop tarder à faire la prochaine vidéo. Celle-là va être upload rapidement, alors que je vous parle moi par rapport à moi. Donc je devrais pas trop tarder à faire la prochaine, dans le sens où voilà, je vais lancer le montage, je vais lancer l'upload. Et ensuite, je pourrais carrément directement faire la prochaine. Merci à tous de m'avoir suivi. Voilà, je vais rapidement revenir vers vous. Merci donc de suivre, pour ceux qui suivent les épisodes de Game of Thard. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, encore une fois sur Diablo, sur LoL ou autre chose. À bientôt, ciao ciao.